Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo de test du Xiaomi Redmi Note 3 Pro Prime, un téléphone avec un nom à rallonge, tout simplement la nouvelle évolution du Redmi Note 3, donc une version Pro et Prime parce qu'elle est en version internationale avec notamment toutes les bandes de fréquence 4G qui vous intéressent pour la France. Voilà pour la présentation succincte de ce téléphone. On va voir tout de suite la partie extérieure de ce modèle. Un modèle ici, vous voyez, en finition dorée, avec une coque arrière en métal. Donc c'est un téléphone unibody, vous ne pourrez pas l'ouvrir pour accéder à l'intérieur du téléphone. La partie basse et la partie haute, évidemment, sont en plastique, mais la coque arrière est bien en métal. À l'arrière, on va retrouver le lecteur d'empreintes digitales, la caméra avec un double LED flash, le logo de la marque et un haut-parleur sur la partie basse. Au-dessous, eh bien, la connectique micro USB avec ici un microphone. Sur la partie droite, le bouton Power On-Off et le bouton Volume plus-moins. Sur la partie gauche, vous allez retrouver ici l'emplacement donc pour insérer votre outil d'extraction de la SIM avec un tiroir qui va vous permettre d'insérer soit deux micro SIM, soit une micro SIM et une micro SD. Le tiroir est plutôt bien fait, les cartes viennent bien se loger, les emplacements sont bien définis, donc aucun souci de ce point de vue-là. Sur la partie haute, alors c'est intéressant, vous avez le jack 3.5, ici vous avez un microphone pour la réduction du bruit, et là, un port infrarouge. Voilà, ça c'est de plus en plus rare, donc il faut en profiter. Ce modèle possède bien le port infrarouge. Voilà un point très positif pour ce téléphone. Ensuite, eh bien, on va pouvoir dire de ce modèle qui présente, alors c'est évidemment un écran 5,5 pouces. En façade, on va retrouver une caméra frontale. Par ici, vous avez une lettre de notification. En bas, vous avez les boutons physiques qui sont rétroéclairés. Vous voyez, ils s'allument bien. Donc ça, c'est très très bien. Pour les dimensions, notre appareil fait, on va le mesurer tout de suite. On est sur une largeur de 76 mm. La hauteur du téléphone est de 152 mm, 153 même, et une épaisseur de entre 8 et 9 mm. Voilà, donc un téléphone avec des dimensions relativement contenues. L'écran a des bordures assez fines, avec en plus, vous voyez, les bordures qui sont de la même couleur que la coque de l'appareil. Donc on n'a pas l'effet de bordure noire qu'on peut avoir sur certains modèles. Ça, c'est plutôt un bon point. L'appareil est assez fin et il intègre une batterie de 4050 mAh. Voilà, donc une bonne batterie qui lui donne une autonomie respectable pour un 5,5 pouces. On en parlera un petit peu plus tard puisque j'ai eu l'occasion de le tester sur plusieurs jours. Alors vous voyez, quand on déverrouille, on a la possibilité donc de mettre un code ou tout simplement de déverrouiller grâce au lecteur d'empreintes digitales qui fonctionne parfaitement bien. Vous pouvez déverrouiller l'écran directement lorsque le téléphone est éteint. Vous voyez, ça marche sans problème à tous les coups. Le lecteur d'empreintes digitales est formidable sur ce modèle. On va aller regarder au niveau d'Antutu. Alors, c'est pas celui-là. Au niveau d'Antutu, malheureusement, pas de benchmarking. Je pense que c'est dû à la version MUI qui doit être un peu buggée et qui ne permet pas à Antutu d'accéder à toutes les données de l'appareil, ce qui fait que tout simplement notre téléphone ne peut pas être testé par Antutu. Vous voyez, si je clique, j'ai un message d'erreur et même lorsque on va modifier les paramètres en faisant OK, on va rentrer dans les paramètres de sécurité de l'application et on ne peut pas modifier. Vous voyez ici le gestionnaire d'autorisation. On va cliquer dessus. Alors, je vais enlever la petite bannière et vous voyez, on a tout simplement les permissions qui sont déjà activées et ça ne suffit pas. Donc, Antutu ne tourne pas au niveau du test. Par contre, il nous permet d'aller voir les caractéristiques de notre téléphone. Alors, téléphone qui est bien un Xiaomi,
un Redmi Note 3, version Android 6.0. Le processeur, c'est un Snapdragon 650. La puce graphique, une Adreno 510. La résolution d'écran 1080 par 1920, c'est bien du Full HD. La caméra arrière fait 16 mégapixels. La RAM 3 Go, la ROM 32 Go, donc on est bien sur la version Pro du Note 3, hein, puisque la version basique fait 2 plus 16, ici on est bien sur du 3 Go plus 32 Go. Le processeur, c'est un Snapdragon 650, un processeur en 64 bits, c'est un hexacore cadencé à 1,8 GHz. Alors on va aller regarder le fonctionnement. Et là, on va s'apercevoir tout simplement, on le laisse au repos, vous voyez, je ne touche à rien, et on s'aperçoit que tous les cœurs fonctionnent. Et ça, c'est un petit point négatif pour ce téléphone, puisque vous voyez, tous les cœurs fonctionnent. Alors, on est sur du Big Little, hein, vous voyez, on a 4 cœurs qui sont véritablement, qui vont fonctionner. Non, même pas, on n'est pas sur du Big Little. On est sur 6 cœurs à 1,8 GHz, autant pour moi. Mais en revanche, vous voyez, les cœurs ne se mettent pas en sommeil. Voilà, ça c'est quelque chose que j'ai fait le test plusieurs fois. Et malheureusement, eh bien, les 6 cœurs fonctionnent en permanence. Et ça joue sur l'autonomie de votre batterie, puisque eh bien, le téléphone consomme quand même pas mal d'énergie, dû notamment à son écran Full HD, mais aussi à ses processeurs qui tournent en permanence. Voilà, ça fait partie des petits points négatifs. Au niveau de l'autonomie, hein, du téléphone, on tient la journée avec, mais pas plus, hein. Vous êtes vraiment sur une journée d'autonomie. Alors si vous l'utilisez évidemment quand même de manière assez, je ne vais pas dire intensive, mais assez importante, vous tenez une journée à peine. Voilà, pas plus. En ce qui concerne la partie graphique, donc on est sur du 1080 par 1920, c'est bien du Full HD. La densité de pixels 480 dpi. On va faire le test donc pour le multipoint. On met tous les doigts, on compte le maximum. Alors ici j'en ai 8. Normalement j'arrive à 10, vous voyez. On est bien sur du 10 points. Voilà, ça c'est un bon point pour cet écran. C'est bien du multipoint à 10 points. En ce qui concerne les caméras, donc 16 mégapixels pour la caméra arrière, 5 mégapixels pour la caméra frontale. L'OS, c'est bien de l'Android 6.0. On n'a pas de NFC sur ce téléphone. Les capteurs, alors là, on en a toute une batterie, hein. Capteur d'accélération, capteur de rotation géomagnétique, capteur de gravité, gyroscope. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Capteur de luminosité, capteur d'accélération linéaire, capteur de champ magnétique, capteur d'orientation, capteur de proximité, capteur vecteur de rotation, capteur de mouvement important, compteur de pas et détecteur de pas. Voilà, donc toute une batterie de capteurs, hein, qui font très très bien leur travail. Je vais vous lancer le jeu Pokémon Go parce que je sais que certains, ça vous intéresse. Le jeu fonctionne parfaitement, je l'ai testé. Il fonctionne également en réalité augmentée. Et surtout, au niveau de l'orientation du personnage, on va le voir, dès que le jeu aura bien voulu se lancer, et bien on va voir que le personnage s'oriente parfaitement, il suit la direction, hein, du téléphone. Donc on va, voilà, vous avez votre personnage, on va zoomer au maximum. Et là, donc je tourne mon téléphone et mon personnage va tourner avec le téléphone, vous voyez. Il va rester face à nous, plus ou moins. Vous voyez, alors c'est un peu compliqué évidemment pour lui parce que c'est la boussole, hein, donc voilà, quand on le tourne dans tous les sens, évidemment, il va suivre. Mais en tout cas, le jeu Pokémon Go fonctionne parfaitement. Je sais que pour certains, c'est important. Donc voilà, ça a été testé, ça marche. On va aller dans les paramètres. Donc les paramètres de ce téléphone sont particuliers puisque vous avez la ROM maison MUI qui tourne sur le téléphone. On va aller voir donc dans à propos du téléphone, on est bien sur la version Android 6.0 et la version MUI qui ici est une version 7.5.
Alors, il y a eu une mise à jour, hein, que j'ai faite lorsque j'ai ouvert le téléphone. Et est-ce que c'est cette mise à jour-là qui est buggée, qui fait que Antutu ne marche pas? C'est possible. En tout cas, il y a quelques bugs. Ça, c'est un peu dommage. Il y a quelques bugs sur la ROM, notamment sur l'application native SMS, donc que j'ai rangé, je ne sais plus où. Je l'ai rangée quelque part, hein. Elle est, enfin, de toute façon, je l'ai mise de côté parce que est-ce qu'elle était là-dedans? Voilà, elle est là. Je vous l'ai mise ici, tout simplement parce que l'application de messagerie native sur MUI, eh bien, elle ne prend pas en charge la rotation de l'écran lorsque vous voulez rédiger un SMS. Donc, vous êtes obligé d'installer une autre application SMS. Ici, moi, j'ai choisi Textra, qui marche très très bien. Voilà, une très très bonne application SMS, hein, si vous en cherchez une, Textra, qui marche très bien. Vous pouvez tout paramétrer dessus, les couleurs, les formes. Donc vraiment très très bonne application. Et au moins, bah, là, on a la rotation. Donc c'est pas un problème, hein, de l'appareil, c'est vraiment un problème de l'application native qui est installée au niveau des SMS. Elle ne prend pas en charge cette rotation d'écran. Voilà, c'est un point négatif, c'est un peu dommage, mais il faut faire avec. Je m'en suis rendu compte, hein, c'est la première fois que j'ai un Xiaomi dans les mains. Je me suis rendu compte qu'en fait, quand on a une ROM UI, bah, faut être bricoleur. Il faut mettre les mains dans le cambouis, il faut aller chercher les paramètres. Vous voyez, quand vous allez dans les paramètres, bah, en fait, vous n'avez pas accès à tout. Il faut aller dans paramètres supplémentaires. Donc, vous allez dans paramètres supplémentaires et là, vous avez accès à certains paramètres, notamment les paramètres par rapport à la batterie, par rapport au stockage, la lettre de notification, les paramétrages des boutons. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de paramètres qui sont prévus, qui sont possibles, mais malheureusement, voilà, c'est un peu fouillis, c'est un peu mal rangé et on s'y perd un peu. Alors, est-ce que c'est un temps d'adaptation parce qu'on est déformé par les ROM Android stock de certains modèles? En tout cas, c'est un peu compliqué, oui, à prendre en main. Et quand on n'a pas l'habitude, ben, on cherche un peu, on tâtonne un peu pour trouver certaines fonctions. Voilà. C'est tout pour la critique, hein, de MUI. Je vais m'arrêter là parce que pour le reste, ben, ma foi, ça fonctionne plutôt bien et on a quand même de très très bonnes applications natives. Notamment, eh ben, on va aller le voir, l'appareil photo. Alors l'appareil photo, ici, donc vous avez une application qui fonctionne très très bien. Vous faites glisser, vous avez accès à tous les effets possibles sur votre logiciel photo. De l'autre côté, vous faites glisser, vous avez tous les paramètres. Si vous faites pivoter l'écran, et ben vous passez en mode selfie. Voilà. Donc c'est vraiment une application qui marche très très bien. On va faire un petit cliché ici. Voilà. Donc le cliché, vous voyez, est instantané. Il n'y a pas de temps de latence. Et la qualité photo, eh bien, elle est plutôt pas mal. Voilà, on est en conditions intérieures avec une faible luminosité et la qualité photo, le rendu photo est quand même vraiment, vraiment pas mal. Donc un très très bon point pour ce téléphone. La partie photo marche très très bien. Et en extérieur, évidemment, pas de souci, vous avez une très bonne qualité photo. On va aller voir le GPS. Et là, le GPS également fonctionne parfaitement. J'irais même jusqu'à dire qu'il est excellent. On est en intérieur, vous voyez, une détection instantanée. Alors là, on a 8 satellites. On peut monter même jusqu'à 12-14 satellites en intérieur. Donc vous n'aurez aucun problème de géolocalisation, hein. Là-dessus, ça marche très très bien. Ça marche même mieux que beaucoup de modèles que j'ai pu tester. Vous avez une localisation qui est très précise, qui est très rapide. Donc voilà, encore un bon point pour ce téléphone. Ensuite, eh bien, on va malheureusement déplorer le fait qu'on n'a pas accès au mode ingénieur. Donc, pas de mode ingénieur, ça veut dire que vous ne pouvez pas aller contrôler les bandes de fréquences. Il faut donc bien vous assurer au moment de l'achat du modèle que vous avez le modèle en version internationale. Euh, pour ma part, je l'ai acheté chez Geekbuying. Alors, je le redis, je l'avais dit dans la vidéo de déballage, je n'ai pas d'action chez eux, mais c'est la seule boutique qui proposait à la vente ce Redmi Note 3 Pro Prime en version internationale en garantissant que toutes les bandes de fréquences, notamment B1, B3, B7 et B20,
figuraient bien dans ce téléphone. Voilà, c'est important hein, de s'en assurer avant de faire votre achat. Pour ce qui est du fonctionnement général, on a fait un peu le tour. Qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai oublié de vous parler. J'ai fait la partie photo. Eh bien, je crois qu'on a fait un peu le tour de notre téléphone. On est allé voir dans les paramètres. Alors, je ne vous ai pas détaillé tous les paramètres, mais vous avez également le mode enfant, par exemple, que je trouve très très bien, parce que ça permet de paramétrer votre téléphone tout simplement pour que l'enfant n'ait pas accès à toutes les applications. Hein, vous voyez, si vous activez le mode enfant, eh bien, vous avez la possibilité de bloquer, vous voyez, par mot de passe, et vous avez la possibilité de sélectionner les applications auxquelles l'enfant aura accès. Donc voilà, ça c'est plutôt bien, c'est bien vu et ça manque vraiment sur les portables Android classiques. Vous avez tout un tas de paramétrages, vous avez évidemment les fonctions spécifiques à MUI. Vous avez des choses comme le compte Mi par exemple, vous avez un cloud, vous avez des paramètres qui sont vraiment très spécifiques. On a vraiment tout un tas de paramétrages qui sont possibles hein, sur ce téléphone. Là-dessus, on n'a vraiment pas à se plaindre. Voilà pour le test de ce Xiaomi Redmi Note 3 Pro Prime. Donc c'est un téléphone hein, qui de toute façon a déjà été éprouvé, hein, qui fonctionne très très bien. Cette version internationale, elle apporte en plus évidemment eh bien, les fréquences 4G qui manquaient. Donc ça en fait vraiment un téléphone qui sera excellent pour la France. Vous avez dedans un très très bon appareil photo, un très bon GPS, vous avez également un très bon écran. Je vais vous faire un petit test quand même sonore pour que vous vous rendiez compte de la qualité sonore du téléphone. Voilà, on va arrêter là. Alors, j'avais oublié, c'était cet élément-là que j'avais oublié de vous présenter. Eh bien, pour la partie sonore, franchement, ce téléphone, il m'a agréablement surpris. J'ai été vraiment bluffé par le son du téléphone. Le volume sonore est très élevé, au point que même en voiture, j'ai pu écouter de la musique sans le raccorder à mes enceintes de voiture en Bluetooth. Simplement en mettant le volume à fond, et bien, malgré le bruit, le bruit environnant lorsque vous conduisez, eh bien, j'entendais très très bien la musique. Donc vraiment, on a un haut-parleur très puissant. Et en plus d'être puissant, on a la qualité sonore, c'est-à-dire que vous avez un téléphone qui est de très très bonne qualité au niveau du son. Vous avez un téléphone qui descend très bas dans les graves, au point que quand je l'ai posé sur une table avec le volume à fond, je sentais la table vibrer sous le téléphone. Donc c'est vous dire si il a vraiment la pêche. Et là-dessus, Xiaomi ne nous a pas trompé sur la marchandise. On est vraiment sur un téléphone qui a de très très bons composants, de très bonne qualité. Voilà. Donc pas grand-chose à dire en termes de finition du modèle, en termes de qualité, que ça soit GPS, photo, son, vidéo, tout ça, ça vous conviendra à merveille. Le petit bémol, ce sont les quelques bugs qu'on va retrouver sur la ROM qui seront vraisemblablement corrigés au fil du temps parce que eh bien, cette ROM internationale, elle n'a peut-être pas fini d'être développée, elle n'est peut-être pas totalement aboutie. Donc il y a encore des bugs, il y a quelques applications qui sont pas au top du top, mais ça n'est pas grave parce qu'on peut les remplacer. Et pour le reste, l'autonomie de la batterie est très correcte. Alors attention, comme je vous le disais, avec les processeurs qui tournent en permanence, eh bien, vous allez avoir une consommation de batterie qui sera
un peu élevé et qui fait que votre modèle de téléphone bah, vous permettra de tenir la journée sans plus. Voilà, donc ça le met dans une moyenne, une bonne moyenne hein, pour les smartphones, mais rien d'extraordinaire. Si je le compare à mon Ligoo Elite 5 que j'avais auparavant, qui était un quad-core avec un écran qui était simplement HD, et la même batterie, hein, quasiment une batterie de 4000 mAh, pour le coup, là, ce Redmi Note 3, il a quand même moins d'autonomie. Donc ça, c'est un constat. Ça veut dire que la gestion de l'énergie et puis également la consommation liée au fait qu'on a 6 cœurs qui tournent en permanence et un écran Full HD, fait que l'autonomie de la batterie baisse considérablement. Voilà, c'est à prendre en compte. Malgré tout, vous tiendrez sans problème une journée. Hein, si vous avez un utilisateur moyen, avec un peu de jeu, un peu de vidéo, un peu d'internet, vous tenez largement la journée. Voilà, c'est tout pour cette présentation du Redmi Note 3 Pro Prime. Un dernier point, le prix. Alors chez Geekbuying, vous allez le trouver à 175 $. Vous pouvez peut-être le trouver moins cher sur d'autres boutiques. En tout cas, c'est un prix qui est extrêmement raisonnable hein, par rapport à la qualité du modèle et par rapport aussi à tout ce qu'il embarque, notamment le port infrarouge qui est quand même aussi un point positif. Hein. Ça n'est peut-être pas extrêmement important pour tout le monde, mais en ce qui me concerne, je sais que c'est quelque chose que je recherche dans le téléphone. Le port infrarouge, c'est vraiment un point important parce que ça vous permet de vous passer de vos télécommandes ou lorsque vous êtes en voyage, vous arrivez dans une chambre d'hôtel, il n'y a pas la télécommande, vous pouvez utiliser le téléphone pour commander votre télé. Donc ça, c'est quand même un peu gadget, mais pour les geeks que nous sommes, ça devient vite indispensable. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura été utile et agréable. Comme toujours, n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager cette vidéo, ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes prochaines présentations. Merci à toutes et à tous et à très bientôt. Au revoir.